Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Le député Martin Ngoga, ancien procureur de la République, aligné par le Rwanda, a été élu président de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine par 35 voix sur 36 députés présents lors de la session de ce mardi à Arusha, en Tanzanie. Les députés burundais et tanzaniens ont boycotté ces élections, argumentant que le candidat doit provenir uniquement du Burundi en obéissant l'ordre alphabétique et rotatif. Rodrigue Ndikunami. Prêt au second tour, ces élections ont pris fin vers la soirée de ce mardi. L'honorable Martin Ngoga, l'ancien procureur général de la République du Rwanda, aligné par son pays un nouveau président de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Il a été élu par 33 voix sur les 36 députés présents lors de la session parlementaire. La députée burundaise Leontine Niyonzima a reçu 3 voix et 0 voix pour le député tanzanien Kindisa. La session d'élection a repris en absence des députés du Burundi et de la Tanzanie. Les élus de deux pays ont boycotté ces élections, arguant qu'il est le candidat de la provenir uniquement des députés du Burundi, car, précise-t-il, l'EALA doit obéir à un ordre alphabétique et relatif, et selon cet ordre, c'est le tour du Burundi de diriger cette assemblée. Isabelle Nahayo, la ministre burundaise en charge des affaires de la communauté est-africaine, a signalé à Arusha que le Burundi souhaitait des clarifications sur le principe de rotation pour que le processus d'élection du nouveau président puisse progresser. Le staff de l'EALA a rejeté catégoriquement ce principe de rotation, disant que c'est un principe qui n'a jamais été considéré de la création de l'East African Community. Seulement, on a toujours tenu de la succession des pays à la présidence de l'EALA, suivant leur ordre d'agrément à la communauté est-africaine, a souligné le staff de l'EALA. Soutenant la candidature du Rwanda rejetée énergiquement par les députés burundais et tanzaniens, rappelons que le mandat de l'EALA devrait débuter depuis le 5 juin dernier. Le Kenya et le Soudan du Sud, des nouveaux membres de l'organisation, n'avaient pas encore fourni la liste de leurs députés. Abbé Nyonguru Pascal, Révérend Ninzida, Clément Noé et Léonce Ngabo sont les 3 nouveaux commissaires de la Commission Vérité et Réconciliation, élus ce mardi par l'Assemblée nationale pour remplacer respectivement Bernard Naroturi, qui était le vice-président de la CVR, Père Désiré Nyamuremye et honorable Didas Kiganahe, qui n'était plus membre. Bertrand Ngendakuriyo revient sur le parcours des nouveaux élus dans cette commission. Le révérend Clément Noé Ninziza Detni Tutsi a été élu par l'Assemblée nationale comme vice-président de la commission Vérité et Réconciliation avec 98 voix sur 111. Il est chercheur en œcuménisme et consolidation de la paix. L'autre nouveau membre de cette commission est l'abbé Pascal Nyonguru Detini Hutu, élu avec 93 voix sur 111. Fin 2013, cet homme d'église avait été condamné à 20 ans de prison par le tribunal de grande instance de Bujumbura rural, accusé d'avoir frappé à mort un habitant de Rushubi en province de Bujumbura rural. Il était alors curé de la paroisse du même nom. Selon des témoins de ce meurtre, la victime criait et demandait pardon, mais le curé lui donnait davantage des coups de pied en disant « Imgazalali Yikigongwe » pour dire « Les chiens ont mangé le pardon ». Après 5 ans de détention à la prison centrale de Mimba, Abbé Pascal Nyonguru a été acquitté puis relâché. Au mois d'octobre 2015, le même prêtre sera nommé par décret présidentiel comme membre de la Commission nationale de dialogue interburundais CNDI. De son côté, Léonce Ngabo Tutsi a été élu par 92 députés. D'aucuns qualifient cet artiste d'opportuniste qui a toujours manifesté sa sympathie envers le parti CNDD-FTD sans pour autant y adhérer. À titre illustratif, quand le CNDD-FTD a révélé son intention de remplacer Eva Giswaswa à la tête de la mairie de Bujumbura, Ngabo a profité de l'occasion pour créer une association des natifs de la mairie de Bujumbura. Il en est devenu vice-président et l'ancien ombudsman Mohamed Rukara, qui était à cette époque le parrain politique d'Ongabo, a pris la tête de cette association. Des sources au sein du parti présidentiel affirment qu'en créant la dite association, dont les leaders participaient tous les samedis dans les travaux communautaires, ce chanteur et cinéaste avait pour but d'être nommé à ce poste du maire de la ville, poste tant convoité par plusieurs Bagumiabanga. Paradoxalement,
Quand Gabo n'a pas été nommé, on n'a plus entendu parler de cette association. Dans plusieurs manifestations organisées par le parti CNDD-FDD, on a vu Gabo Léonce, connu pour ses chansons faisant ressortir l'amour de sa patrie, chanter devant des milliers de militants du CNDD-FDD qui étaient en train d'insulter un des chefs d'État de la sous-région. La commission Vérité et Réconciliation n'a jamais été indépendante. Elle est toujours dans les mains du pouvoir du CNDD-FDD. Le Forum pour le renforcement de la société civile FORSC regrette que même pour ce remplacement, ces nouveaux viennent pour accomplir la volonté du pouvoir. Écoutez le délégué général, Maître Vital Jimirimana. Pour une fois de plus, l'élection de 3 commissaires de la CVR vient de démontrer encore une fois que cette commission de vérité et réconciliation est un instrument du pouvoir, est un instrument du CNDD-FDD, en ce sens que les 3 commissaires qui ont été élus sont pour la plupart très proches ou même militants au sein du parti présidentiel. Nous avons fréquemment dénoncé cet état de fait et nous avons toujours cru que une commission dominée par des politiciens qui roulent pour une seule volonté politique n'est pas de nature à réconcilier les Burundais. Et d'ailleurs, nous croyons que le contexte actuel où plus de 500 000 Burundais sont exilés, tandis que plus de 200 000 Burundais vivent dans les sites de déplacés, tandis que la majorité ou la quasi-totalité des populations burundaises vivent dans la peur, n'est pas un contexte de nature à favoriser un travail de vérité et de réconciliation du peuple burundais. Et nous croyons également que cette SVR, qui n'est pas à même de respecter la loi qu'il a créée, à son sens que le Conseil consultatif international devant être formé de 5 experts internationaux n'a jamais vu le jour, est une façon d'échapper à un appui substantiel pour la réussite de la CVR. Une explication étant que le régime en place ne veut pas que cette CVR soit vraiment une commission objective, impartiale et professionnelle, mais qu'elle soit dictée par le parti au pouvoir qui veut cacher une partie de la vérité sur le passé douloureux que le Burundi a connu. Donc, nous espérons que ceci doit faire réfléchir tous ceux qui appuient cette commission. Au cas contraire, cette commission, si elle continue de cette manière, elle va contribuer plutôt au renforcement des divisions entre le peuple burundais. Page droit de l'homme, 28 cas d'assassinat et de disparition forcée, 36 cas de détention arbitraire et détention illégale, 29 cas d'atteinte à l'intégrité physique, exactions commises par les jeunes Imbonerakure, certains agents du CNR, de la police et de l'armée. Augustin Nimouona, chargé de la communication au sein de la CAD Burundi, nous l'indique dans leur rapport de ce mois de novembre. Je vous propose de le suivre. C'est pour ce mois de novembre 2017, la CAD Burundi a répertorié 28 cas d'assassinat et de disparition forcée, et 36 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, ainsi que 29 cas d'atteinte à l'intégrité physique des gens. Toutes ces exactions elles sont commises par des Imbonerakure, certains agents du service national de renseignement, certains agents de la police et certains agents aussi de l'armée. Ainsi, par exemple, en date du 5 novembre 2017, 2 cadavres sont retrouvés dans la commune de Bwambarangwe, province Kirundo. Les auteurs de ces meurtres seraient des Imbonerakure du nord de Kajisho, Majambere, Oscar et Niyonzima. Ils avouent qu'ils ont tué ces gens sur ordre du président du parti CNDD-FDD en commune Bwambarangwe, dans la même province de Kirundo. En date du 19 novembre 2017, un Imbonerakure Dino Donio Gakiza a violé une fillette de 16 ans à Makamba. Et en date du 21 novembre 2017, Ernesto Nibitanga, un ancien employé de la PRODH à Gitega, a été arrêté par la police et le service national de renseignement
Et dans ce rapport aussi, la CAT revient sur le maintien en détention de Germain Rukuki qui, après la décision de la Cour d'appel de Bujumbura, sera maintenu en détention le 31 octobre 2017. Aucun avancement dans son dossier n'est à signaler. La CAT Burundi dénonce aussi dans ce rapport des intimidations, des discours de haine qui sont scandés par les Imbonerakure lors des manifestations que le parti CNDD-FDD organise souvent. Le dernier en date, c'est celui du 18 novembre 2017, lors de deux manifestations qui ont été organisées lors de la fête dite du combattant par le CNDD-FDD. Et enfin, pour clore ce journal, dans ce rapport, la CAT Burundi incite le gouvernement de libérer les défenseurs des droits de l'homme, Germain Rukuki et Nestor Nibitanga, et d'accepter aussi de collaborer avec la CPI. La CAT demande également à la communauté internationale de presser le gouvernement du Burundi afin de venir sur la table des négociations. Encore une fois, Augustin Nimubona. La CAT Burundi aussi termine son rapport en demandant au gouvernement burundais de libérer et de garantir la sécurité de la population burundaise, surtout le territoire national, de mettre fin à l'impunité des auteurs de violation des droits de l'homme commises au Burundi, sans regarder leur fonction ou leur appartenance politique. Et la CAT Burundi demande aussi au gouvernement de libérer sans condition les auteurs des droits de l'homme, Germain Rukuki et Nestor Nibitanga, et aussi des autres prisonniers politiques sans condition, et de coopérer avec la CPI dans les enquêtes qu'elle a déjà entamées pour les crimes contre l'humanité qui ont été commis au Burundi depuis avril 2015. La CAT demande aussi à la communauté est-africaine de s'impliquer davantage dans la recherche des solutions à la crise burundaise, de prendre des mesures pour protéger les réfugiés burundais qui sont menacés par la présence des Imbonerakure dans les cas de réfugiés. Enfin, la CAT Burundi demande à la communauté internationale d'user de son influence pour faire venir le gouvernement sur la table des négociations et aussi de prendre des mesures urgentes de protection de la population burundaise contre les crimes contre l'humanité commis par le gouvernement. C'est ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.